Chicago, ville américaine de 3 millions d'habitants située aux portes de l'Ouest et au bord du lac Michigan. À l'époque de la Prohibition, la guerre des gangs fait rage à Chicago. Bien. Tu sais, Milou, si nous voulons que mon article tienne debout, nous allons devoir aller sur place. La guerre des gangs fait rage à Chicago. Que font la police et le FBI? Qui dirige Chicago? Chicago Post, New Yorker, demandez les dernières nouvelles. Demandez l'édition spéciale, l'arrivée du jeune reporter Tintin à Chicago. Aujourd'hui, enfin, l'Amérique a vaincu les bandits de Chicago. Et voilà. Mon article est prêt. Oui, allô? Quoi? Oh non! D'accord, j'arrive tout de suite. Allez, viens, Milou. En route pour de nouvelles aventures. Bienvenue au monde de Moulassar, d'un jeune reporter prêt à tout de s'emparer du sceptre d'autocar, d'y voyager de la terre à l'espace, une fusée XFLR6 ou d'un vol à la Caritas. Ça passe ou ça casse, Milou traîne dans les impasses, de telles aventures qui ont la classe. Notre reporter à la chasse au trésor rencontre Aldoc dans le crabe aux pinces d'or. Merci Hergé pour ces moments si forts et si dément. Risque et péril tel un navire nommé Carabou de Jean. On embarque pour la licorne et on y affondra comme le rouge d'un être aussi borgne et tête à claque, mais pas autant cruel que la momie de Raskar Kapak. La Castafiore d'un chant qui casse des briques et des braques, qui préfère écouter celui de Nico Inushka auprès de ce paisible lac. Ok, on a marché sur la lune, pénétré chez les Incas, affronté la malédiction des 7 boules de cristal, et il descend toute une rivière pour s'y rendre chez les Arombaya, et fait bélève de tous ces pièges tenus par le prince Abdallah. Tournesol à la vie dure, souvent kidnappé par de la raclure, mené d'enquête par ce duo Dupont et Dupont, qui en ont la vie si dure. Ils cumulent gaffe sur gaffe, s'en devient malsain, même de leur prouesse de ce lac aux requins, de casser l'oreille au temple du soleil, ou d'une étoile mystérieuse à du coq en stock. T'inquiète, ce cher Tintin a toujours de sacrées idées en stock. Bienvenue à Moulassar, notre reporter et son équipe sont toujours prêts, même pour s'aventurer dans les montagnes du Tibet, et aussi pour s'y introduire en plein milieu des Picaros. Toujours faire attention aux machinations, surtout celles de Rastapopoulos ou de Muller. L'île Noire est devenue un cimetière, le pays l'or noir rempli de mercenaires, dont nos héros font face comme d'une guerre. Tintin, Haddock, Milou, Dupont, Trifon, qui nous mènent d'aventure avec autant de passion. Tiens, une brochure sur la Moldavie. Voyons. La Moldavie est l'un des plus beaux pays de l'Europe orientale. Les plaines sildaves sont fertiles, le sous-sol est riche en minerais. Le royaume de Moldavie a été fondé au Xe siècle par Ottokar Ier. Le souverain actuel, Muscar XII, en est le descendant direct. Le symbole du pouvoir royal constitue le trésor le plus précieux de Moldavie. Il s'agit du célèbre sceptre d'Ottokar. Ce sceptre est conservé au château Kropov où la garde royale assure une surveillance constante. Et depuis, tous les ans, le jour de la Saint-Vladimir, le successeur d'Ottokar fait le tour de Klaw, la capitale, en tenant à la main le sceptre historique, sans lequel il perdrait le droit de régner. C'est passionnant.